Salut mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Dans ce nouveau podcast, nous allons parler des paramètres d'application de JCO et plus précisément des paramètres généraux. En effet, ce sont là les tout premiers paramètres que nous configurons après l'installation du lecteur d'écran JCO. Sans plus tarder les amis, nous allons ouvrir notre menu principal et ouvrir les paramètres d'application, puis les paramètres généraux. Cependant, sur notre route, il est fort probable que nous ayons certains éléments à décrire, certains éléments qu'il est très important que vous connaissiez. Donc, je vais déverrouiller mon appareil 19h13. et je vais ouvrir le menu principal, donc un doigt du haut vers le bas, et je me dirige vers la droite. Menu. Maintenant, je balaye gauche-droite jusqu'à entendre paramètres d'application. Menu. Menu de navigation dans la liste. Lire l'écran complet. Assistant vocal plus 1. Paramètres d'application. Je double-clique sur les paramètres d'application. Voilà. Et maintenant, JCO plus. il me dit JCO+, donc je continue. 20 220 318. 20 220 318. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la date de la sortie de la version dont je dispose. Cette version est composée des 4 chiffres de l'année, des 2 chiffres du mois et des 2 chiffres du jour. Donc 2022 03 18, c'est la version du 18 mars 2022, la toute dernière version au jour de l'enregistrement de ce podcast. Je dispose personnellement de la version chinoise de JCO parce qu'en fait il existe deux versions. Il existe la version internationale et il existe la version chinoise. Donc celle dont je dispose personnellement est la version chinoise parce qu'elle est un peu plus complète que la version internationale. Donc si vous voulez vraiment avoir un plus grand nombre de fonctionnalités, je vous conseille aussi de l'utiliser. Je vous montrerai dans un prochain podcast comment accéder au téléchargement des nouvelles versions et comment choisir la version internationale ou la version chinoise au moment du téléchargement et des mises à jour. Donc là, je continue à balayer de la gauche vers la droite. Email 946049229@qq.com bouton. Il s'agit là de l'adresse électronique du développeur pour toute éventuelle correspondance en rapport avec l'application JCO. Je continue à balayer de la gauche vers la droite. Paramètres généraux. Et voilà nos paramètres généraux. Donc, nous n'allons pas voir plus loin les paramètres d'après parce que là, notre objectif, c'est d'ouvrir les paramètres généraux. C'est vrai que dans les paramètres d'application, il y a beaucoup de paramètres. Donc, nous allons pour le moment explorer les paramètres généraux. Je tapote deux fois dessus. JCO plus. Alors, je balaye gauche-droite. JCO plus. Voilà, JCO plus. Assistant de configuration. Assistant de configuration. Donc, cette option permet de pouvoir donner les autorisations, donner un maximum d'autorisations à JCO pour qu'il puisse vraiment utiliser le téléphone dans toutes ses fonctionnalités. Donc, il faut l'autoriser à accéder aux fichiers, à accéder à la batterie, à accéder à pratiquement tous les paramètres du système, pour qu'on puisse vraiment avoir une bonne aisance d'utilisation du logiciel. Donc, je continue à balayer gauche-droite. Vitesse de synthèse vocale. Cette fonction nous permet, comme vous avez pu le comprendre, de pouvoir régler la vitesse de la synthèse vocale. Donc, je continue. Volume de synthèse vocale. Volume de synthèse vocale. Donc là, vous avez tout compris. Donc, dans cette fonction, nous avons accès
un potentiomètre qui va nous permettre de régler le volume de la synthèse vocale. Lire les conseils d'utilisation, case cochée, non cochée. Lire les conseils d'utilisation. C'est une fonctionnalité qui permet, lorsqu'on utilise Jitio, par exemple dans les menus, ça va nous donner des informations. Par exemple, si on ouvre le menu principal, ça va nous dire balayer vers le haut pour fermer, etc. Donc ça va nous donner en fait des informations complémentaires par rapport à notre navigation. Donc moi personnellement, j'ai désactivé cette fonctionnalité parce que j'estime que ça donne trop d'informations. Mais bien sûr, vous pouvez cocher cette case si des fois vous êtes intéressé d'avoir ces informations qui peuvent avoir un grand intérêt lorsqu'on commence à utiliser Jitio. Je continue. Lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel, case cochée, non cochée. Lire le nombre des éléments de liste de l'écran actuel. Donc là, c'est quand nous sommes dans une fonctionnalité, par exemple, dans un paramètre et qu'il y a plusieurs éléments, en fait, cette fonction, elle permet de nous dire 1, tel élément, 2, tel élément, 3, tel élément. Donc moi, personnellement, je préfère désactiver cette fonctionnalité. Donc, j'ai décoché cette case. On continue. Lire les notifications à partir du panneau de notification, case cochée, non cochée. Lire les notifications à partir du panneau de notification. Moi, j'ai décoché cette case aussi parce qu'en fait, ça donne des informations un peu trop abondantes. Et en fait, la synthèse vocale les véhicule systématiquement à chaque fois qu'une nouvelle notification arrive. Donc ça peut être très gênant lorsqu'on est en train de travailler sur un contexte bien précis. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer, case à cocher, cocher. Lorsqu'il est activé, déplacez-vous entre les éléments en balayant vers la droite ou vers la gauche. Effectuez des fonctions supplémentaires en balayant vers le bas ou vers le haut. Utilisez le balayage vers la gauche ou vers la droite. Donc en fait, moi, cette case, je l'ai cochée et je vous conseille fortement de la cocher parce que par défaut, elle n'est pas cochée. Lorsqu'on vient juste d'installer Jitio, cette case n'est pas cochée, donc il faut la cocher. Ça permet d'utiliser la navigation horizontale. Donc je continue. Utilisez les gestes personnalisés, case cochée, cocher. Utiliser les gestes personnalisés, case à cocher, cocher. Donc là, cette fonctionnalité est présente dans les versions payantes de Jitio. Donc moi, je l'ai coché. Alors, si vous disposez de cette version, c'est vraiment très intéressant de cocher cette case. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que, en fait, ça va vous permettre de personnaliser vos gestes. C'est-à-dire que vous pourrez créer des gestes personnalisés pour des actions bien spécifiques. Et en plus, si vous êtes à l'aise avec la programmation et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez même créer vos propres fonctions et les associer à des gestes, etc. Je vous expliquerai dans un prochain podcast comment utiliser cette fonctionnalité basiquement, c'est-à-dire sans aucune connaissance en programmation, comment vous pourrez utiliser cette fonctionnalité. On continue. Personnaliser les gestes. Personnaliser les gestes, donc c'est dans le cas de figure où la case précédemment parcourue est cochée. Ça permet justement de valider la fonction personnalisation des gestes. Comme je vous l'avais dit, nous l'explorerons dans les détails dans un prochain podcast. Donc je continue. Jitio plus. Et là, je suis de retour au début. Assistant de configuration. Voilà, donc nous avons ainsi parcouru l'intégralité des paramètres généraux de Jitio. J'espère que ce présent podcast vous a été utile. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.